Salut la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, victoire 4-2 du PSG qui s'impose au Parc des Princes, devant un Parc des Princes rempli, 50 000 personnes à peu près. Qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous, le retour du public. C'est franchement jouissif. Ça fait tellement plaisir, franchement, voir cette ambiance, voir le parc résonner, c'est incroyable, franchement. Ensuite, la présentation de Messi, je ne sais pas si vous avez vu cette présentation, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu des frissons. Franchement, j'ai eu cette fierté d'être supporter du PSG. C'est incroyable, j'en reviens toujours pas. Lionel Messi qui est parisien, qui va jouer sous les couleurs parisiennes, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, d'historique. Et il y a aussi la présentation des autres joueurs, hein, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos, et puis bien sûr Lionel Messi, et puis Hakimi aussi. Mais bon, concernant Hakimi et Wijnaldum, les deux ont déjà débuté avec le PSG. Donc voilà les gars, victoire 4-2 au Parc des Princes, à grand Kylian Mbappé, il faut l'avouer. C'est problématique sa situation contractuelle. On ne sait toujours pas s'il va prolonger ou pas, mais on est bien obligé de dire aujourd'hui qu'il était en forme, il est en jambes, il a fait très mal au jeune Perrin, le pauvre Marseillais, qui a vécu une soirée cauchemardesque. Mbappé lui a fait la misère tout le match. Et j'espère vraiment qu'il va prolonger, sinon il faudra vraiment s'en séparer avant la fin août. Parce que sinon on risque de le perdre, qu'il parte gratuitement la saison prochaine. Et ça, il ne faut surtout pas. Donc voilà, 6 points sur 6, on est leader du championnat. Et ouais les gars, c'est toujours bon à prendre au bout de 2 journées, sachant que Lille a pris une claque dans la journée, le champion de France qui a pris une claque ce soir, 5-0 contre Nice. Donc voilà, donc leader, on va débriefer un petit peu ce match qui a été presque parfait. Ça a été une soirée presque parfaite ce soir, on va pas se mentir. Première mi-temps bien maîtrisée de la part des Parisiens. Le PSG a mené rapidement 3-0 en 25-30 minutes de jeu, mais la deuxième mi-temps. Alors la deuxième mi-temps, elle m'a pas plu. On perd 2-1 sur cette deuxième mi-temps. Les Strasbourgeois sont revenus à 3-2. Faut pas l'oublier. On se demande même le match comment il aurait fini si les Strasbourgeois n'avaient pas pris un carton rouge. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Maintenant, je pense que c'est physique que le PSG a cédé en deuxième mi-temps. Je pense que la préparation de Pochettino est très difficile. Les joueurs ont du mal à l'assimiler. Donc je pense que c'est ça les gars aujourd'hui qui fait que le PSG en deuxième mi-temps a eu des difficultés. Maintenant, faut pas oublier que ce soir c'était aussi l'équipe B pratiquement du PSG, à part Mbappé, équipe MB. C'est l'équipe B, et puis Hakimi bien sûr, Wijnaldum, quelques joueurs, mais il manquait tellement de joueurs au PSG. Il manquait Marquinhos, Sergio Ramos, Verratti, Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, Donnarumma. Il manquait énormément de joueurs. Donc voilà, c'est une victoire qui est à prendre. On va pas se mentir, 4-2 contre une belle équipe de Strasbourg qui s'est défendue ce soir au parc, qui n'a pas cédé à 3-0. Beaucoup d'équipes auraient craqué, auraient pris 5-6 buts. Ils se sont pas dégonflés, ils ont joué leur jeu jusqu'au bout. Donc voilà, un grand Mbappé, comme je vous ai dit, franchement il a fait des différences énormes. J'espère que sa situation va se décanter dans les jours, parce qu'on est déjà mi-août et je pense que dans 15 jours le mercato est terminé, donc il faudra qu'il prenne une décision assez rapidement, Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, on va parler un petit peu des cas par cas. Navas qui prend 2 buts à peu près similaires. Alors moi je vais lancer un débat, c'est est-ce que
les buts, Donnarumma les aurait pris. Alors le premier, peut-être, mais le deuxième, franchement, il y avait peut-être moyen d'aller chercher. Je pense que Donnarumma, avec son envergure, sa taille, pour moi, aurait été cherché. Donc il va vraiment avoir un match dans le match entre Navas et Donnarumma. Je pense que Navas, même si voilà, il nous a sauvés à de nombreuses reprises et que c'est un très grand gardien, je pense que sa place va être remise en cause par Donnarumma. Donc voilà. La défense, alors la défense, en deuxième mi-temps, ça a été fébrile. Kimpembe qui perd ses 2 duels, qui amène les 2 buts. Kimpembe que j'ai trouvé pas très en jambes ce soir. Mais bon, il est en phase de reprise, il est en pleine préparation. Donc, c'est logique. Kerrer qui a fait un match... Kerrer, c'est Kerrer, hein, il fait un match moyen, mais on ne peut pas lui demander plus. C'est le niveau de Kerrer. Le Bayern Leverkusen lui a fait une proposition qu'il a refusée. Il juge le projet de Leverkusen pas assez bien pour lui. Alors, comme j'ai toujours dit, on est bien à Paris, hein, la ville elle est belle, on gagne bien sa vie. Donc, mais bon, voilà les gars, si vous n'avez pas le niveau, il faut savoir aller voir ailleurs. Hakimi, qui a fait une très très belle première mi-temps et qui s'est éteint en deuxième mi-temps. Je pense qu'il est en train de digérer la préparation qui doit être très forte de la part de Pochettino. Donc je pense que c'est ça, sa baisse de régime, c'est la préparation. On l'a vu Hakimi, mais sinon en première mi-temps, des accélérations assez phénoménales. Beaucoup de montées, beaucoup de centres, beaucoup de différences physiques par rapport à ses adversaires. C'est quand même du grand Hakimi qu'on a vu en première mi-temps. Et puis Abdou Diallo, que j'ai trouvé solide. Maintenant, pareil, le cas Kurzawa, il va falloir qu'il se pose des bonnes questions. Kurzawa qui était aujourd'hui, qui n'était même pas sur la feuille de match. Kurzawa qui est remplaçant même de Diallo à gauche. Alors moi je serais lui, je me pose des questions. Il a refusé Galatasaray. Le mec ne veut pas bouger de Paris. Mais on l'a prolongé l'année dernière jusqu'en 2024 je pense. Donc je vois pas pourquoi le gars il va bouger. Il se dit je suis bien à Paris, j'ai un bon train de vie, la ville est très belle, je gagne très bien ma vie. Donc le gars il bougera pas. Et ouais les gars, le gars ne bougera pas. Ça a été une erreur de le prolonger. Il valait mieux le perdre gratuitement par exemple celui-là que de le prolonger. Parce que là on va se le coltiner pendant 2-3 ans comme ça. Ça va être un poids mort. Milieu de terrain, Ebimbe, le jeune Ebimbe, franchement que j'ai trouvé très bon ce soir. Pour moi, ça a été le meilleur au milieu de terrain. Il a été plutôt très bon, récupération, relance, franchement c'était très 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 bon. Alors Wijnaldum que j'ai trouvé très moyen ce soir. Hein. Je n'ai pas encore vu le Wijnaldum de l'Euro avec les Pays-Bas. J'ai trouvé très moyen ce soir. J'ai pas trop compris son positionnement. Un coup il était à gauche, un coup à droite, un coup au milieu. Il jouait un petit peu l'électro libre, mais j'ai pas vu un grand Wijnaldum ce soir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la prestation de Wijnaldum ce soir, mais j'ai pas trouvé voilà, j'ai pas trouvé vraiment en forme. Alors après c'est pareil. La préparation, à mon avis, qui doit être très, très éprouvante pour les joueurs et on sent qu'ils ont du mal physiquement, surtout en deuxième mi-temps, ils ont énormément peiné. Et puis Herrera. Alors Herrera, les gars, je sais pas vous, mais moi, Herrera, je me suis rendu compte qu'il jouait à la 40e minute. Sur un ralenti, un gros plan, je l'ai vu derrière, j'ai dit qu'est-ce qu'il fout là celui-là? J'avais pas vu qu'il jouait. Alors, il a été transparent ce soir. Il a tellement été transparent que moi j'avais zappé qu'il jouait. Mais bon, match. Franchement, un match très très moyen. Si je l'ai pas vu, alors qu'au milieu de terrain, les joueurs sont censés faire beaucoup de récup et tout, c'est que. Voilà, lui c'est pareil. Je pense que c'est un joueur qu'il faut essayer de vendre et s'en débarrasser, même si voilà, comme je vous ai dit, c'est un joueur qui mouille le maillot,
C'est un joueur qui fait pas de bruit et tout, mais voilà, il va bien falloir se débarrasser de certains joueurs. Il va bien falloir vendre, parce qu'aujourd'hui, le PSG est obligé de vendre certains joueurs pour pouvoir rééquilibrer les caisses. Et puis devant, Icardi qui fait un match moyen malgré son but. Il fait un match moyen comme d'habitude. Lui, je pense que lui aussi a du souci à se faire. Lui, je pense qu'il est sur la sellette aussi. Je pense que le PSG cherche à s'en débarrasser. Il n'y aura pas beaucoup de place pour lui cette saison. Quand on voit les armes offensives du PSG avec Neymar, Mbappé, Messi, Di Maria, ça va être dur pour Icardi de gratter du temps de jeu dans cette équipe. Et puis Draxler qui a fait un match plutôt bon, Draxler, même si en deuxième mi-temps, comme tous les autres, il s'est éteint. Draxler a fait plutôt un bon match, il met son but. Mais voilà. Et Mbappé, bien sûr, comme je vous ai dit, l'homme du match pour moi. D'énormes différences. On sent qu'il est en jambes, qu'il est en forme physiquement. Maintenant, il va falloir il voit pour sa situation contractuelle. Il va falloir soit le prolonger, soit qu'il fait clairement une conférence de presse et qu'il dit je reste au PSG et je pars gratuitement. Mais on a bien vu que lors de sa présentation déjà de l'équipe, son nom a été sifflé par quelques supporters. Et je peux vous annoncer les gars que plus le temps va passer, plus il va être sifflé. Parce que si au 31 août il n'est pas parti et qu'il n'a pas prolongé, on sait très bien qu'on risque de le voir partir gratuitement au Real Madrid l'année prochaine. Et ça va être compliqué pour lui avec les supporters, même si il est en forme, même s'il marque des buts. Je pense que nous, les supporters, on va avoir du mal à digérer qu'il part gratuitement et qu'on prend 0 € sur ce joueur, même si il respecte son contrat de 4 ans. Je suis d'accord, le mec il n'est pas obligé de prolonger, mais je pense qu'il doit beaucoup au PSG. Le PSG a misé gros sur lui il a 4 ans, donc ça serait bien quand même de le rendre au Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est un dossier ça qui va durer. Je pense que c'est un joueur qui veut la lumière sur lui, qui veut être la tête de gondole d'un projet. Et aujourd'hui, clairement, avec Neymar et surtout l'arrivée de Léo Messi, aujourd'hui Mbappé n'est plus l'affiche, n'est plus la tête d'affiche du PSG. C'est clairement Messi et Neymar. Même si le PSG, lui, veut que ces trois joueurs-là soient la tête du projet du Qatar avant leur Coupe du Monde en 2022. Clairement, ce trio offensif-là qui pourrait faire des ravages en Europe. Donc voilà les gars, on va pas parler des remplaçants, même si Sarabia a fait plutôt une bonne rentrée. Il a marqué son but sur un caviar de Mbappé, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que le PSG, sans l'expulsion du Strasbourgeois, aurait su tenir le résultat? Moi, j'en suis pas sûr. C'était assez fébrile quand même, cette fin de match. Maintenant, les points positifs, le PSG fait 6 points sur 6. Le PSG s'impose au Parc des Princes pour son premier match du championnat. Le retour des supporters qui fait énormément plaisir. Et puis la présentation, bien sûr, des stars, des recrues du PSG. Je pense que le PSG version 2021-2022, ça va être un très grand cru. Le 11 de départ n'aura rien à voir avec l'équipe de ce soir, bien sûr. On a tous hâte de voir les premiers pas de Messi au PSG. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des pouces bleus les frères, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. On est de plus en plus. Merci de me donner de la force les gars. Passez une bonne soirée. Ici c'est Paris et Paris est magique les frères.